Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui un sujet, très beau sujet, sur Parashat Chukat, la Parashat de la semaine, mais avec le Pérouge de Marsof Alavan. Marsof Alavan, c'est Rabbi Yaakov Abuchatzera dans ses écrits sur la Kabbalah, selon le Sod. Et là, donc sur le premier pasouk, Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Adonai Lemor. Sur ce pasouk, il ramène le Midrash. Et le Midrash dans Bamidbar Rabbah, il dit Zot Chukat HaTorah. Adaou Dirtiv, il ramène le Midrash. On sait que le Midrash, toujours, il ramène un pasouk dans le Tanakh pour expliquer le pasouk de la paracha. Et là, le pasouk du Tanakh, cette fois, c'est Iyov, chapitre 14, pasouk 4, Mi iten taor mitame lo echad. C'est-à-dire, c'est une exclamation. C'est qui peut sortir quelqu'un de tahor, de tamé? C'est qui? Lo echad, c'est qui lo echad? Dans l'expression, c'est que Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. C'est comme on dit, par exemple, le miel. Le miel, c'est permis, mais ça vient de tamé, l'abeille. On ne peut pas la manger, elle est tamé. Donc le miel qui est tahor, il sort du tamé. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire ça. Ensuite, Avram Avinu, tahor. Il sort d'un couple complètement avodah zara, sa mère Nida, etc. Donc encore une fois, le tahor qui sort du tamé. C'est-à-dire, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire une chose pareille. Et je fais une parenthèse rapide. Ça veut dire qu'on va sortir les étincelles de sainteté. Le tamé ici, dans Para Adouma, c'est la kali, c'est la sitra, c'est les mauvaises forces, ça c'est le tamé. Et le tahor, c'est les nitzotzot. Nitzotzot, c'est les étincelles de sainteté. Ça va être le tahor, c'est de la pureté qu'on va ressortir. Voilà, c'est rien qu'une parenthèse, Bezrat Hashem, qu'on va voir un peu plus tard. Maintenant je reprends dans le livre Marsof Alavan, et d'ailleurs c'est le seul livre où il est vraiment rentré dans les notions de Kabbalah à fond, c'est dans ce livre-là, Marsof Alavan. Il dit comme ça, Efshar lirmoz machinira lenudati. Et bon, là, avant il est tellement humble, qu'avant de donner le chidouche, il dit, si ça va être caché devant Akadosh Baruch Hu, si ça va plaire à Akadosh Baruch Hu, ce que je vais dire, et là il dit, Yeratson, Idva Shelo, Nikachel, qu'on puisse pas, Chas Veshalom, trébucher et faire des erreurs dans les pirushim de la Torah. Il est humble, c'est incroyable. Un homme de cette grandeur, combien il est humble avant de dire un chidouche. Il espère que Hachem va agréer son chidouche. Et là il dit comme ça, au début, on doit réfléchir sur le principe de la para adouma. C'est quoi le principe de la... Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ordonne, Tziva, il ordonne à Kadosh Baruch Hu que la para adouma, elle soit temima, elle soit intègre, avec rousse, la vache rousse, qu'elle soit intègre. Vima yuba filouchte seharot. Si elle avait même 2 cheveux, seharot, shchorot. Pourquoi il a demandé, pourquoi il a ordonné qu'elle soit complètement rousse, mais complètement rouge? Et s'il y a 2 cheveux noirs, j'ai pas dit 3 à 4, 2 cheveux noirs, eh ben les psoula. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ma chisaron imayushte seharot shtorot. Première question. Rabbi Yaakov Abuchatzera, première question. C'est quoi le problème? Il y a 2 cheveux noirs. Tu sais, dans une vache, attends, la vache, elle est des centaines de kilos. J'imagine, non? Attends, c'est beaucoup, c'est très lourd. Voilà. 2 cheveux noirs. Première question. Deuxième question. Ve'od. Ama yimala alea ol pasupsula. Deuxième question. La Torah nous dit que si maintenant quelqu'un a mis un paquet, a mis un poids sur la vache, donc elle a travaillé, elle a porté quelque chose. Alors le fait qu'elle a porté ce qu'elle a porté, elle devient psoula. Ça y est, elle est plus apte. Donc deuxième question. Première question, 2 cheveux noirs la rend pas soul. Deuxième question, si elle a porté un poids, ça la rend pas soul. Et voilà que la Mishnah dans Masechet Para. On a une Masechet qui s'appelle Masechet Para. Et dans la Mishnah de Masechet Para, 2e chapitre, Mishnah 3, Rachav Alea, si maintenant l'homme est monté sur elle, Nishan Alea, il s'est appuyé sur elle, Nitla Biznava, il s'est appuyé, il s'est accroché sur sa queue, Avar Ba et Anahar, il a fait traverser le fleuve, qui pèle Alea,
et à Mosera. C'est-à-dire en deux mots, c'est il a plié sur elle le truc qu'on met pour la chevaucher. Comme on fait dans le cheval, c'est les cordes qu'on va tirer pour la pousser. Nathan talito alea, il a mis son talit, son habit sur elle. Tous ces cas de figure, elle dit la Mishnah, psoula, ça la rend pas soul. Haré, tu vois que quoi? Tout ça, l'orosim shum shinui begoufa, ça fait aucun changement dans son corps. Tu as mis un habit sur elle, tu as mis ça comme ça. Même si tu t'es assis sur elle, ça a changé quelque chose dans son corps? Non. Et pourtant, et c'est-à-dire en deux mots, ce qu'il veut dire par là, hein, c'est pas comme un moum, c'est pas comme un défaut, ça n'a pas fait de défaut. Et tu vois comment? C'est comme par exemple les cheveux noirs, ça fait aucun défaut. Sur toute la varouche de jeu. Il dit tout ça, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi. Ces choses-là qui font aucun changement dans la vache rousse, aucun changement, eh bien, ça devient pas saoul. Si ici arrivait une des choses-là qu'on a mentionnées maintenant, c'est pas saoul. Ouais, ça c'est la grande question. Grande question de Rabbi Yaakov Abuchatzera sur Paradouma. Et là, il dit, c'est possible d'expliquer. Il ramène des kol makom. D'abord, il ramène une évidence. Une évidence, c'est quoi? C'est que chaque endroit où il y a la Toum'a est égal à la Sitrahra. Voilà. Toum'a, c'est égal à Sitrahra. C'est les mauvaises forces. Les mauvaises forces, ça vient de la Toum'a. Des Ehumina, pourquoi c'est la même sorte. C'est la même sorte. La Toum'a et la Sitrahra, c'est la même sorte. Min bemino. Vekar shema Sitra de Mistavuta. Vekanta Sitrahra otoma koma Toum'a. Il te dit Vekar shema. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la Sitrahra? Eh bien, elle s'appelle Sitra, le côté de l'impureté, des Mesa'avuta. Mesa'avuta, c'est la chaîne Tamé. Donc, donc, tu vois bien que Sitrahra est égal à Tamé. Et donc la Touma ne va pas sortir de là-bas jusqu'à que Sitra Dekvura Dekdusha Betokef. Gadol ou Beyat Chazaka, il faut que la main de la Gdusha, de la Gvura, de la rigueur Kadosh, elle vienne pour faire sortir la Toum'a. Et c'est pour cela que pour sortir d'Égypte, qu'il y avait là-bas la Sitrahra, la Toum'a, l'emprise de Paro dans la Gdusha qui était la Toum'a, il fallait Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya, Muftim Gedolim, etc. Pour les grands miracles, il fallait une grande force. Et cette force, elle s'appelle la Gvura de la Gdusha. Elle s'appelle la rigueur Kadosh. Donc il faut la rigueur Kadosh pour faire sortir la sainteté qui est la Gdusha de la Toum'a qui est la Sitrahra. Jusqu'à que la citrade qui est tamé, en fait le côté tamé, il puisse ressortir de la Gdusha. Donc il faut la rigueur Kadosh pour faire sortir la Gdusha de la Toum'a. Il te dit en plus, en plus quand le Ham Israël a fait la faute du Egel, c'est la faute du Vaudor, même si tu as des Gdusha, et donc la Gdusha elle s'est retirée d'eux. Tu dis Vénistalka, même si tu as la Gdusha, donc la Gdusha s'est retirée de Ham Israël quand ils ont fait le Vaudor qui est le Egel Azahav. Donc le Egel Azahav, c'est quoi le Egel Azahav? C'est la Avodah Zara, Makatov, le pasuk qui dit Vaidnatselu Beni Israël et Ediam. Mais Ar-Horev, donc ça veut dire que quoi? Et c'est quoi ça? C'est quoi Vedediam Aedi, je dis Azéou, Keshikiblo à Torah, Paskazo Amatam? De quoi on parle? On parle de dès qu'ils ont reçu la Torah, Paskazo Amatam, c'est la Toum'a. Donc cette Toum'a s'arrête automatiquement dès qu'ils reçoivent la Torah. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On doit avoir une force. C'est quoi cette force? C'est la rigueur Kadosh. Il n'y a que la rigueur Kadosh qui peut nous sortir la Gdusha de la Toum'a. Donc ça c'est Rabbi Yaakov. Dans Marsof Alavan, c'est d'abord le principe de base qu'il nous donne. Et le passage qui nous dit Harut ala luchot. Et on sait que Harut, c'est gravé.
Et Chachamim, ils ont dit, Charout, gravé, ça devient Cherout, c'est libre. Il n'y a que la Torah qui peut donner la liberté. Parce que la Toum'a, c'est la société. Tu vis dans un monde de Toum'a. Pourquoi? C'est une évidence. Asiya, c'est majorité Ra, majorité mauvais. On te fait croire que c'est bon, mais c'est pas ça. Donc tu es obligé d'avoir la Torah pour te faire sortir de cette Toum'a. Et le Cherout, c'est quoi le Cherout de la dracha de Charout? Gravé Cherout, de Malach HaMavet, ça t'enlève la mort. C'est pour ça que les tzaddikim bemitatam nikraim chayim, parce qu'ils sont pas morts de la Gdusha, ils sont morts quand ils ont changé de monde. Ils ont quitté ce monde qui est Olam Hazeh pour aller dans le monde qui est le Gan Eden, le Olam Haba. Et ça s'appelle la mort par rapport aux tzaddikim. Mais dans la Gdusha, il reste vivant. Alors que les Rechaim, Olam Hazeh nikraim metim, pourquoi les Rechaim s'appellent morts? Parce que finalement, ils sont attachés à la Toum'a. Pourquoi la Sitra Ahra, on a dit, c'est Sitra de Mesa Avuta. Mesa Avuta, c'est la Toum'a. Donc Toum'a et Sitra Ahra est égal. C'est le même Semin Bemino, comme il a dit Rabbi Yaakov du Zohar Kadosh, Semin Bemino. Donc finalement, ce qu'on doit faire, nous, c'est quoi? C'est toujours choisir d'être connecté avec la Gdusha. Des Zéou Psikata Zohama. C'est ça. C'est ça le F-Sec, la séparation de la Zohama. Zohama, c'est la Toum'a. Ou maintenant, ça c'est quand ils ont reçu la Torah. Mais dès qu'ils ont fauté dans le Hegel, qu'est-ce qui s'est passé dans le Vaudor? Eh bien, c'est revenu. À Zohama, elle est revenue. La Toum'a est revenue à sa place. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme il faut Chazvé Shalom, la Touma Kaviachol elle revient. Ce qu'ils ont reçu à Chorev, c'est quoi? C'est Har Sinaï, c'est la Torah. Donc c'est-à-dire c'est un truc incroyable. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, il dit que l'homme, il a toujours la solution à ses mains. Ça s'appelle Magdim Refoua la Maka. C'est-à-dire il t'a préparé la solution avant le problème. Donc c'est un truc incroyable. Rien que sur ça, moi je dis rien que sur ça, l'homme il se lève le matin, Modéani. Il doit le faire Modéani avec une simcha, mais une simcha incroyable. Il a déjà la refoua avant tout. Voilà. Il a déjà la refoua. Ah mais il est tombé, Sheva et Paul Tzadik, Aval Vekam. À la fin il se lève. Pourquoi il se lève toujours? Comment le passou qui peut être tellement sûr que l'homme il va se lever? Sheva et Paul Tzadik, Vekam, il va se lever. Comment tu peux être tellement sûr? Eh ben c'est facile. Je suis sûr. Tu sais pourquoi je suis sûr? Mais parce qu'il a la refoua, il a le remède avant le problème. Avant de tomber. Le problème c'est tombé, mais le remède, il est là déjà. C'est quoi le remède? C'est la Torah. Tout ça en fait, c'est une évidence. C'est une évidence qui nous souligne Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et là maintenant, il va nous expliquer le Inyan de la Paradouma par rapport à ce qu'il a posé comme question. Et là, il nous dit maintenant que Akadosh Baruch Hu a ordonné les Taher Israël à l'aider Serefat Para. Donc à quoi elle nous sert la Paradouma? Comme il dit le Ora Chaim Akadosh, c'est pour ça que c'est écrit Zot Chukat à Torah. Alors que dans Pessah aussi c'est écrit Zot Chukat. Zot Chukat à Passach. Rien que le Pessah. Mais ici toute la Torah. Parce que tout le Inyan de Touma Vetahara, il est venu que grâce à la Torah. C'est la Torah qui a mis en place ce système. Donc tu dois maintenant prendre cette Paradouma, cette vache rousse, que tu as fait aucun travail avec elle. Tu t'es même pas assis dessus. Tu n'as même pas mis ton habit, tu l'as pas mis dessus. Tu n'as rien fait. Elle est restée intacte. Même 2 cheveux noirs, il n'y a pas. Complètement rousse. Et tu l'amènes pour purifier le Ham Israël. Et aussi pour, évidemment, comme le Midrash dit, Yavo à Imam, Tekanea Retso Adbena. Si maintenant un petit enfant, il fait ses besoins comme ça, des fois en plein salon, alors qu'est-ce qu'il fait le roi? Il appelle sa mère. Il lui dit, viens nettoyer ce qu'il a fait ton fils. Donc elle est venue, Kaviachol, la mère, qui est la para Adouma, venue réparer Kaviachol, ce qu'il a fait, son fils, c'est le Hegel, c'est le Vaudor. Il te dit, maintenant il nous dit un truc incroyable. De ikara para les taharat. Si tu viens maintenant et te dis, attends, Rabbi Yaakov, je sais, qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, Paradouma, c'est pour la Touma des morts. Ça veut dire que quelqu'un qui est mort, il s'appelle Avi Avot Touma. Celui qui a touché le mort, il s'appelle Avatouma. Donc la Paradouma, elle vient purifier le Avatouma. Non, il te dit, c'est bon, ça je le sais. Parce que c'est écrit. Il te dit, mais écoute bien. Il te dit, Mikol Makom. Metzorav le Taharata Gama Sa'egel. Tu vois bien que quoi? Que cette Paradouma a été créée
Après Parashat Kitissa. Kitissa, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé avec Reta Egel. Donc après, il nous a ordonné le para Adouma. Donc tu vois bien que quoi? Que cette même para Adouma qui va purifier l'homme qui s'est rendu tamé, impur par un mort, eh bien il va se rendre pur quand il s'est rendu impur par le Reta Egel qui est Avoda Zara. Comme il a dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Detavo para vetechaper à la egel, comme j'ai dit que la mère elle vient réparer ce que le fils il a fait. Ve'afalgav de'azoama de'chazra b'maasar egel. Il te dit lo nidbatla betaharat apara mikol makom anya taharat apara lekapara ve'gam nidmata zoama shelo nishara betkoufa. Il pose une question incroyable. Il dit attends, si maintenant tu me dis que la mère répare ce qu'elle a fait le fils, donc on devait revenir au statut qu'on était au Matan Torah. C'est quoi? Que Paskazo Amatam, qu'il n'y a plus de Touma. Pourtant, la para Douma, elle n'a pas fait ça. Elle nous a pas ramené au statut de Matan Torah. Elle nous a laissé au statut après la faute du veau d'or. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Elle dit, mais elle a fait une kapara. Elle a fait une kapara. C'est-à-dire que l'homme, dans ce monde, il faut savoir, qu'il fait la kapara de son gilgoul, de tout ce qu'il a fait. Et cette kapara, tu l'as. Mais tu vas me dire, mais j'ai pas de para Adouma. C'est vrai. Maintenant, tu as une mitzvah de Shte Mikra Vechatargum, tu as une mitzvah d'écouter la Torah Shabbat. Rien que le fait de l'écouter, tu n'as aucune idée qu'est-ce que ça fait. C'est aucune idée. C'est pour ça qu'on a les 4 parachiotes. Les 4 parachiotes. Parachat au début, on a Parachat Shkalim. Mashmeim al Shkalim, avant les Shkalim de Hamad, c'est-à-dire avant Purim. Ensuite, Parashat Zachor, Amalek, aussi avant Purim. Ensuite, qu'est-ce qu'on a toujours Parashat Para, il est avant Chodesh. Pourquoi? Parce que Para, tu dois te purifier avant le Korban Pessah. Donc tu vois que tu lis. Mais il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces 4 parachutes que tu dois faire? Tu vois pas? Il te dit le fait que tu l'as lu dans la Torah, c'est comme si tu l'as fait. Et sur ça, j'ai dû le raconter une fois, mais ça vaut le coup de le raconter encore. Un truc incroyable, une vraie histoire que j'ai connue au temps du Rav Eliashiv à la Vachalom. Le Rav Eliashiv, un jour quelqu'un vient chez lui, je me rappelle, c'était quelques semaines avant Shavuot, mais quoi malade, les docteurs ils lui ont pas laissé de chance. Ils lui ont pas laissé de chance. Il était très très malade. Et donc il arrive chez le Rav il réfléchit, il dit écoute, j'ai pas de solution pour toi. Mais un conseil, oui, je peux te donner. Il a ouvert ses oreilles, il dit un conseil du Rav Eliashiv Gdolador, vas-y, je prends. Donne-moi ton conseil. Il a dit écoute, mon conseil c'est le suivant. Dans quelques semaines on aura Shavuot, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Matan Torah, très bien. Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? À Matan Torah, on a tous, dès que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, tous ceux qui étaient malades, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont guéri, sur place. Même les boiteux, les aveugles, les trucs, ceux qui étaient, même qui leur... Tout le monde a guéri. Tout le monde a guéri, ça veut dire que tout le monde s'est devenu en très bonne santé. Donc, ça veut dire que Matan Torah, le jour où on a reçu la Torah, changement de statut dans le monde entier. Tout le monde guérit. Il dit, écoute, ce que je te propose, c'est d'arriver à Shavuot et d'écouter attentivement le Chazan et de faire maintenant, de prendre sur toi comme si tu étais au Har Sinaï, en train de recevoir la Torah. Et tu écoutes mot à mot la lecture de la Torah. Tu l'écoutes. Eh bien, imaginez-vous, les docteurs, ils n'ont donné aucune chance. Le conseil du Rav Eliashiv, il a marché. Il est venu à Matan Torah, il est venu à Shavuot, il a bien écouté. Et après, les docteurs, comme ça, ils ont rien à dire quand un truc comme ça. Nez Refo, il dit. C'est un nez de la médecine. On n'a pas de... C'est normal. Tu peux pas avoir de trucs. Ils ont pas cette partie spirituelle. Ils savent pas que tout est connecté avec la Torah. Donc ça a marché. Et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là, il vit. Alors que les docteurs, ils n'ont donné aucune chance. Regarde-moi ça un petit peu. Ça c'est la force. C'est la force de la lecture de la Torah, comme si c'était Mamash Matan Torah. Moi, je dis la même chose. On va lire maintenant Para Adouma. Cette lecture, elle est comme si maintenant on a la para. On a la para Adouma avec le Ezov et on reçoit ça le 3e, le 7e jour. Comme si Mamash on est en train de le recevoir. Ils disent que le Harizal, il était tellement... Attends, il avait des assagotes incroyables. Il voyait tout. Même les feuilles qui bougeaient avec le vent, il comprenait leur langage. Il rentrait à la maison, les flammes, Shabbat, les Nerot Shabbat, il comprenait le langage. Il savait tout ce qui va se passer dans cette maison la semaine à suivre. Tout, il voyait tout. Même les corbeaux, tout ce... Il voyait tout. Il faut voir comment le Rabbeinu Chaim Vital, il parle de lui. On dit que, comme il a étudié avec Eliyahu Navi,
tête à tête. Bah, moi, j'ai venu Eliyahu Hanavi. Encore, bon, c'est pas un corps comme nous, mais c'est un corps, quoi. Ça s'appelle un Rav et un Talmid. Il est venu étudier tête à tête. On dit qu'il lui a fait Aza'a de Paradouma. Qu'il a aspergé avec des gouttes de Maïm Kraïm El Keli, etc. Avec le FR Para. Comme ça on dit que le Harizal, il a reçu ça. Et bon, et moi je dis, même si maintenant tu me dis, attends, si ça existe, alors on l'aurait trouvé. Je veux dire, le Techelet par exemple, il y en a qui disent qu'ils l'ont trouvé. Tu vois, si ça existe dans le monde, on finit par le trouver. Alors pourquoi c'est... Je dis, tu sais quoi, on va dire que ça n'existe pas, ok? Mais c'est possible que Eliyahu Hanavi, il lui a lu la parashat Para, et ça a fait exactement l'effet comme s'il avait reçu. Et si vous voulez, je vous donne un autre exemple avec le Chida. Le Chida Kadosh, il dit que, il raconte une histoire qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir, il soupçonnait sa femme. Sa femme, il a soupçonné de Eshet Ish qu'elle est partie avec quelqu'un. Ben non, il n'y a pas le Bet Hamikdash, il n'y a pas Parashat Sota, c'est-à-dire il ne va pas là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Elle renie, c'est normal, elle renie complètement. Le Chida, il a réfléchi, il a dit, écoute, si tu veux, j'ai une solution pour toi. Tu veux savoir si oui ou non? Il dit oui. Il dit, écoute, fais-la venir à Ezrat Nashim. Parce que fais-la venir, ne te pose pas de questions, laisse-moi faire, fais-la venir. Donc, le mari s'est arrangé, sa femme elle est venue, Ezrat Nashim. Ok, fais-la asseoir Ezrat Nashim. Il lui dit, elle est là, oui, elle est là, Ezrat Nashim, très bien. Le Chida, il rentre à la synagogue en bas, il sort le Sefer Torah, il lit Parashat Sota, mot à mot, il lit. Le Chida a une vraie histoire. Il lit la Parashat Sota mot à mot. Il ferme le Sefer, il le remet au Aaron à Kodesh, il dit à son mari, Be'ezrat Hashem, dans les minutes, pas dans l'heure, dans les minutes qui suivent, on va le savoir. Et bien, rien qu'elle sort de la synagogue, elle descend des escaliers, il lui arrive exactement ce qui se passe dans la Parashat Sota. Que son ventre Kaviachol s'éclate, etc. Exactement les simanim qui est écrit dans la Torah d'une Sota qui a bu chez le Kohen Gadol cette eau-là de Maïm Chaim, etc., qu'elle a bu avec le Shem Hashem qui a été effacé dans l'eau, etc. La même chose que ce qui s'est passé avec la femme quand elle a bu ça, et bien ça s'est passé avec elle. Le fait que le Chida, il a lu la Torah dans Parashat Sota. Elle est descendue les escaliers, ça lui arrive exactement la même chose. Comme si elle était chez le Kohen Gadol. Ça s'appelle Unchalema Farim Sefatenu. C'est-à-dire maintenant l'homme il peut dire, attends, mais je vis dans ma société, attends, c'est compliqué, mais j'y arrive pas. Ok, tout est beau. Comme on disait à la Yeshiva, Sharet Tirutzim Lonin Alu. Les Tirutzim, c'est des excuses. Toutes les excuses, j'ai compris. La porte des excuses n'est jamais fermée. Ok, vas-y. Ouais, mais avec les excuses, tu avances pas. Tu dis maintenant, il y a un gars, il t'attend maintenant pour faire une très grosse affaire. Et Baruch Hashem, tu as des très très bonnes excuses pour ne pas venir au rendez-vous. Il te dit, Adoni, ça marche, j'ai compris. J'accepte les excuses. Mais il n'y a pas d'affaire. On ne peut pas signer de contrat. Si tu viens pour rendez-vous, on ne peut pas signer de contrat. J'accepte les excuses, tu as raison. Je t'en veux pas. Mais le contrat, on ne peut pas le signer. Moi, je dis, c'est la même chose. Tu vis dans une société. Si tu vas vivre avec les excuses, j'ai compris. La porte des excuses n'est pas fermée. J'accepte les excuses. Mais tu avances nulle part. Nulle part, tu avances. Tu n'as pas de connexion avec la Torah comme il faut. Tu n'as pas de connexion avec la Tfila comme il faut. Tu n'as pas de connexion avec la Gdusha comme il faut. Parce que c'est la seule solution. La seule solution de la purification. Il te dit, Marsof Alavan, la seule solution de se purifier de la Toum'a pour rentrer dans la Gdusha, parce que c'est le but de l'homme. Ou Baharta Bachaim. C'est quoi Baharta Bachaim? Tu vas choisir la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la Gdusha. La seule solution, c'est la connexion avec la Torah et les mitzvot. Il te dit, c'est Mechaper. Et ça, je l'ai entendu de Rav Ovadia, Zatzal. C'était mon Rav, depuis que je suis Bachour, c'était mon Rav. Rav Ovadia, Alav Shalom, Zecher Tzaddik Libracha. Il a dit, ça, je l'ai écouté de lui. J'ai écouté. Vous vous rappelez, on dit tous dans les korbanot, Ken, avant de lire Ezeu Mekoman, la Khatat, la ben là-bas, ça veut dire que le lamed, c'est pour dire voilà le korban ratal, le korban ola, le korban on cite une liste de korbanot. Il disait comme ça, c'est quoi là en araméen c'est l'eau, c'est non. Il dit si tu dis la Torah, la khatat, la ola, la hacham, tu n'as pas besoin de tout ça. Là c'est l'eau, pas besoin de korban. Comme ça, je l'ai écouté de lui. Il dit parce que c'est mechaper. Mais comment c'est mechaper?
Parce que c'est la Kedusha. Parce que tu es mitchaber la Kedusha. Si tu es mitchaber la Kedusha, c'est là que ça va être mechaper. C'est-à-dire, en deux mots, ne cherche pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est celle-là. C'est les vraies solutions. Alors, pour finir, je vais finir avec un très beau machal. C'est possible que je l'ai dit, mais en tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le répéter. Il est extraordinaire. Machal du Chafetz Chaim. Celui qui veut des bons méchalim pour Chizouk, je vous conseille, c'est les méchalim du Chafetz Chaim. Extraordinaire. Il dit, il y avait un jour un kafri. Kafri, c'est quelqu'un qui habite en dehors de la ville. Donc, il ne sait pas exactement tous les développements de la ville, tu sais. Et c'était le début quand ils ont commencé quand ils avaient fait les rails de train. Donc, le début quand ils ont commencé à faire des trains. Donc, ils avaient fait des compartiments de VIP, les premières places. Après, les compartiments Benoni, moyens, et les compartiments économie. Maintenant, lui, il veut aller à la ville, il ne sait pas. Donc, sa femme lui dit, écoute, qu'est-ce que tu vas aller à pied, tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Prends le train. Il dit, ok, il prend le train. Mais il ne sait pas quoi il va. Bon, il prend l'argent, il ne sait pas comment. Il voit une ligne de personnes devant quelqu'un qui prend l'argent, qui vend des billets. Il se met dans la ligne, il arrive là-bas, et il ne sait même pas quoi demander. Mais l'autre, il voit que Baruch Hashem, il est venu avec beaucoup d'argent, donc il a compris, il voulait first class, première classe. Donc il prend l'argent qu'il faut, il lui donne le ticket, très bien. Il vient pour rentrer, il va là où il y a le plus de monde qui rentre. Mais le plus de monde qui rentre, c'est l'économie. Et là-bas, il s'assoit serré comme ça, tu vois. Il ne sait même pas quel ticket il a acheté. Il dit incroyable, et le cartista, celui-là qui vient vérifier les tickets, il rentre pour vérifier. Il sort son ticket tout bonnement, il a acheté un ticket, ça. Il voit que ce n'est pas la même couleur que celui-là qui est à côté de lui. Il y avait 3 couleurs. Couleur de la première first class, la couleur des Benoni moyen, et la couleur pour l'économie. Lui, il avait la couleur pour l'économie. Et non, il avait la couleur pour le first class. Donc c'était pas. Il pensait qu'il avait eu. Il a vite mis le ticket dans sa poche. Il est rentré sous le siège. Il s'est caché. Maintenant, les pieds, ils ont dépassé le siège. Il vient pour passer, il va presque tomber. Il dit, celui-là encore, il veut passer sans payer. Viens ici. Il a fait sortir. Il a dit, montre-moi ton ticket. Je veux passer sans payer. Non, s'il te plaît, c'est le ticket qu'il m'a donné. Moi, je sais pas. C'est la première fois que je vais dans le train. Montre-le-moi, c'est quoi? Donc, il regarde le ticket. Il le déplie parce qu'il était plié. Il se met à rigoler. Tu as eu la first class, tu as un banc tout seul à toi, un fauteuil. Tu as un fauteuil pour toi tout seul, tu as payé. Tu as payé le plus cher que tout le monde ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, c'est même pas sur un siège, tu es en dessous du siège. Qu'est-ce que tu fais? Va à ta place, va dans ton sofa, va profiter de ta nécessité, va profiter de ton voyage. Il dit le Chafetz Chaim, ça c'est le machal. Il dit le nimshal, c'est que je t'ai donné first class. Ta kve'ut de la Torah. Je t'ai donné ta tfila. Ton amen yeshemeraba que tu réponds comme il faut. 100 brachot que tu fais par jour. Mais ça, c'est du béton armé. C'est des first class. First class. Ça répond à tous tes problèmes qui peuvent exister. Ça répond à tout. À tout, ça répond. C'est Magdim Refou la Maka. Je t'ai donné tout le programme à l'avance de la journée. Tu fais ce programme, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il laisse tomber le programme, il va chercher les petites places économiques, tu vois. Une petite sgoula ici, une petite sgoula là-bas, tu vois. Quand il disait Chafetz Chaim, il dit ces petites sgoulottes c'est bien, je t'ai pas dit que c'est pas bien. Mais quand il y a le first class, quand il y a le VIP, crois-moi que ça c'est insignifiant. Fais le VIP, vas-y dans la gveout, c'est-à-dire l'étude chaque jour que tu as pris sur toi, ne le rate pas. Ta tfila, tes brachot, fais-le comme il faut. Et Bezrat Hashem zotrouka ta Torah. Qu'avec la Torah, Bezrat Hashem, il y aura la kapara. Et Bezrat Hashem, comme ça va le Mashiach bimera biamenu. Amen ve amen.